السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Certes, as-sadaqa, l'aumône, fait partie des œuvres les plus aimées du tout miséricordieux, des actions qu'Allah Azza wa Jal, auxquelles Allah Azza wa Jal encourage dans son noble livre, des œuvres que le prophète alayhi salatu wassalam a pratiquées et auxquelles il nous a invités. Ainsi, celui qui dépense de ses biens à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal et de l'immense récompense auprès de lui obtiendra énormément de biens dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Dans ce bas monde, il obtiendra une bénédiction dans ses biens, même une augmentation de cela. Quant à l'au-delà, il y trouvera auprès d'Allah Azza wa Jal le généreux, l'énorme récompense et l'élévation en degrés. As-sadaqa a été appelé ainsi car il y a la notion de as-sidq ou at-tasdiq. Le serviteur qui donne as-sadaqa est sadiqun fi wa'dillah. Il est véridique et il certifie, il croit en la promesse d'Allah Azza wa Jal qu'il trouvera une énorme récompense auprès de lui. Mais ça nous montre également sidqu imanihi, ça nous montre également la véracité de sa foi. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa sadaqatu burhan. Et l'aumône est une preuve. C'est une preuve de quoi? De la véracité de la foi du serviteur. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, ou avant cela, très nombreux sont les versets qui nous encouragent à dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve dans Suratul Munafiqun وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. On trouve dans Surat Saba وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et dans Surat al-Baqarah الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à dépenser de ce qu'il nous a accordé et de le faire avant la mort, car ça ne servira plus à rien d'avoir des regrets au moment où on ne pourra plus dépenser, au moment où notre argent appartiendra à nos héritiers. Allah subhanahu wa ta'ala nous réconforte et nous tranquillise lorsqu'il nous appelle à l'aumône. Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Tout ce que tu dépenses, Allah Azza wa Jal te le remplace et c'est lui qui est le meilleur des donateurs. Enfin, ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Voici des versets qui nous encouragent, qui nous poussent à donner as-sadaqa, à donner l'aumône. Et on nous promet l'énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Si avec as-sadaqa, Allah te donnera, il ne cessera de te donner. En effet, Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. Allah dit
ô fils de Adam, dépense, je dépenserai pour toi. Donne, je donnerai pour toi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également Yaminullahi mal'a sahha la yaghiduha shay'un al-layl wan-nahar. La main droite d'Allah est pleine. Il dispense avec largesse. Rien de ce qu'il dépense ne saurait le rendre, le réduire à l'incapacité. Tous ces textes nous montrent quoi? Que lorsque tu dépenses, Allah met la baraka dans tes biens. Allah Azza wa Jal met la baraka, la bénédiction dans tes biens. Et sache que chaque jour, il y a 2 anges qui invoquent, l'un en faveur de celui qui donne fi sabilillah et l'autre contre celui qui retient ses donations. Ma min yawmin yusbihu al-'abdu illa malakan yanzilan. Il n'y a pas un jour dans lequel se réveille le serviteur sans que 2 anges ne descendent. يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط الممسك تلفا. Le premier dit ô Allah, remplace les biens de celui qui dépense. Et le deuxième dit ô Allah, détruis les biens de celui qui retient. Subhanallah. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous encourage à travers ce récit à dépenser quotidiennement pour la cause d'Allah. Tous les jours, fais une sadaqa, aussi minime soit-elle, et prémunis-toi de l'avarice. Et dans le cas où tu ne dépenses pas dans ce qui t'est obligatoire, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'ange dit il invoque pour qu'Allah te détruise tes biens. Et cette disparition des biens est de 2 sortes. La disparition réelle, c'est-à-dire qu'il ne voit plus ses biens, on les lui vole, ou bien il brûle, ou bien il les perd, et ainsi de suite. Et la deuxième disparition est madha, elle est abstraite, c'est-à-dire qu'on lui enlève la bénédiction de ses biens. On lui enlève la bénédiction de ses biens. Et de très nombreux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sont venus dans ce sujet. On nous montre que la sadaqa est une des plus grandes causes pour avoir la bénédiction dans ses biens et pour s'enrichir. Contrairement aux idées reçues chez ceux qui pensent que donner les appauvrira. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, comme le rapportait le Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. Quiconque donnera en aumône un bout de date, acquis de manière licite. Et certes, Allah n'accepte que ce qui est licite. Allah l'accueillera alors, l'acceptera alors avec sa main droite. Et il la fera grandir pour le donateur. Tout comme l'un de vous éduque et fait grandir son poulain, Allah va faire tellement grandir cette aumône qu'elle sera semblable aux montagnes. Regardez ici cette métaphorisation de la sadaqa représentée telle des montagnes dans la grandeur et l'élévation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la sadaqa, c'est ce qui reste pour toi dans ce bas monde et c'est ce que tu trouveras dans l'au-delà. Aïcha radiyallahu anha nous dit qu'un jour, ils ont sacrifié un mouton et ils ont donné des sadaqat
avec cette viande. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ma baqiya minha, que reste-t-il du mouton? Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Il ne reste rien du mouton si ce n'est l'épaule. Qala baqiya kulluha ghayru katifiha. Il ne reste rien si ce n'est l'épaule. Il lui a dit Détrompe-toi, il reste tout sauf l'épaule. C'est-à-dire que ce qui reste chez Allah, ce qui reste dans tes hasanat, ce qui reste dans la balance, c'est tout ce que tu as dépensé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sadaqa, Allah mettra la baraka dans tes biens. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ma naqasat sadaqatun min mal. Jamais une aumône ne fera diminuer les biens. Wa ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izza. Et Allah ne fait qu'accroître pour le serviteur qui accorde son pardon la puissance. Plus tu pardonnes, plus Allah te donne en puissance. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رواه مسلم. Et il n'y a pas un serviteur qui se rabaisse pour Allah sans qu'Allah l'élève. Ton argent, en réalité, c'est ce que tu as dépensé pour Allah. Quant à ce que tu gardes, sache que ça ne t'appartient pas en réalité, il appartient à tes héritiers. Il appartient à tes héritiers. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam les a questionnés un jour en disant Ayyukum mal warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Qalu ya Rasulallah, ma minna illa wa malu ahabbu ilayhi. Qui parmi vous aime plus l'argent de ses héritiers que son propre argent? Ils dirent au messager d'Allah Nous sommes tous unanimes sur le fait que notre argent nous est plus aimé. قال إن ماله ما قدم ومال وارثي ما أخر. Il leur a dit alors sachez que votre argent est ce que vous avez dépensé et l'argent de vos héritiers est ce que vous avez retardé. Rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire que ton argent en réalité c'est ce que tu as utilisé à bon escient, c'est ce que tu as utilisé dans le bien pour Allah Azza wa Jal. C'est ça qui t'appartient, c'est ça que tu retrouveras chez Allah Azza wa Jal. Quant au reste en réalité ça a été thésaurisé, mais ça sera utilisé par qui? Par tes héritiers. As-sadaqa est une cause pour t'enrichir. Abu Huraira nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'un homme avançait sur une terre désertique, il entendit un son émanant d'un nuage. Isqi hadiqata fulan. Déverse ton eau sur le jardin de un tel. Puis, ce nuage s'éloigna et déversa son eau sur à cet endroit. Cet homme a suivi cette eau jusqu'à savoir, pour savoir quel était le secret et le fin mot de cette histoire. C'est alors qu'il trouva un homme debout dans son jardin, travailler la terre. Il lui a dit Abdallah, Masmouk, ô serviteur d'Allah, quel est ton nom? Il lui a dit mon nom est un tel. Il lui a dit mais c'est le nom que j'ai entendu adressé au nuage. Puis il lui a dit pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Il lui a dit j'ai entendu une voix émanant du nuage à qui on a ordonné de déverser son nom sur le jardin de un tel, et c'est ton nom que j'ai entendu. Comment se fait-il que toi tu as cette eau et que les autres ne l'ont pas? Quel est ton secret? Il lui a dit, à chaque fois que j'ai mes récoltes, je divise mes biens en 3. Je mange un tiers avec ma famille, un tiers que j'investis à nouveau, et un tiers que je donne en sadaqa. Il a cité en premier فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ. Je donne en aumône un tiers. Je mange avec mes proches un tiers et je réinvestis un tiers.
voici la cause, et c'est rapporté par l'imam Muslim, voici la cause de sa richesse. Allah lui donne à lui, subhanahu wa ta'ala. As-sadaqa, tout comme elle t'est profitable dans ce bas monde, sache qu'elle te sera de la plus grande utilité dans l'au-delà. As-sadaqa est la cause du salut le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, comme le rapporte Adi ibn Hatim radiallahu an, ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشيم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Il n'y a pas une personne sans qu'Allah ne lui parle le jour de la résurrection, sans avoir d'interprète entre eux. Il regardera à droite, il ne verra que ce qu'il a avancé. Il regardera à gauche, il ne verra que ce qu'il a avancé. Il regardera devant lui, il ne verra que le feu en face de son visage et ce qu'il a avancé. Craignez donc, prémunissez-vous donc du feu, ne serait-ce qu'en donnant un bout de date. Une sadaqa de la moitié ou d'un bout de date sera une cause pour te protéger de l'enfer. Que dire alors de celui qui donne 1 euro, de celui qui donne 10 euros, de celui qui donne plus? As-sadaqa est une cause pour protéger ton visage du feu de l'enfer. Comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par l'imam Ahmed, liyattaqi ahadukum wajhahu an-nar walaw bi shiqqi tamra, que l'un d'entre vous préserve son visage du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Cette sadaqa, mon très cher frère, c'est la recommandation du prophète alayhi salatu wa salam à la personne qu'il a le plus aimée, son épouse chérie et bien-aimée Aïcha radhiyallahu anha. Il l'oriente, il la conseille, il déverse véritablement sur elle son amour en l'orientant vers le salut. L'amour ne consiste pas qu'aux belles paroles, dépenser, voyager et ainsi de suite. Mais la réalité de nasiha, avant tout, c'est d'orienter la personne vers son salut, vers son paradis, vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et si tu cherches le bien pour ton épouse, écoute comment était le prophète alayhi salatu wa salam avec Aïcha radiallahu anha. Il lui dit, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed, Ya Aïcha, istatiri minan nar, walau bishiqqi tamra. Ô Aïcha, préserve-toi de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. La moitié d'une date. Al-Hadith. Conseille tes proches de faire as-sadaqa afin qu'ils se préservent du feu de l'enfer et sois le premier à agir. As-sadaqa dissipera tes fautes, éteindra tes fautes. Jabir radiallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Ka'b ibn Ujra, Ya Ka'b ibn Ujra, as-salatu qurban, was-siyamu junnah, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Ô Ka'b ibn Ujra, la prière est une œuvre pieuse. Le jeûne est un bouclier et l'aumône éteint la faute comme l'eau éteint le feu. Comme l'eau éteint le feu. Voici l'orientation du prophète alayhi salatu wassalam. Voici les recommandations de notre messager alayhi salatu wassalam. Celui qui donne sadaqa le jour de la résurrection sera sous l'ombre de cette aumône. En effet, Uqbat ibn Amir radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bayna an-nas. Apporté par Ibn Ahmed rahimahullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque personne sera sous l'ombre
de son aumône jusqu'à ce qu'on finisse de juger entre les gens. Allahu Akbar. Et vous savez tous que le soleil sera rabaissé au-dessus des têtes et que les gens sueront et qu'ils seront dans l'affliction et la désolation. Ne veux-tu pas un moyen d'être préservé de cette grande affliction? Tasaddaq, fais des aumônes, donne des sadaqat à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et de sa protection. Tu seras sous l'ombre de ton aumône le jour dernier. Si tu veux que cette aumône soit plus grande, alors donne plus, encore et toujours davantage de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a octroyé. As-sadaqa est une cause pour te protéger de la chaleur dans la tombe. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme l'a rapporté Tabarani, Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harra al-qubur. Allahu Akbar. Certes, l'aumône éteint pour ses habitants la chaleur des tombes. L'aumône éteint pour ses adeptes la chaleur des tombes. C'est-à-dire qu'en faisant des sadaqat, on va te protéger dans ta tombe. Allahu Akbar, quelle bonne nouvelle annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on espère qu'en donnant des sadaqat pour nos défunts, Allah Azza wa Jal les préserve également de la chaleur de leur tombe. Rahimahumullah. Il y a eu ce matin l'enterrement du père de notre frère Mustafa Jaref. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Et de faire de la tombe de nos parents, de nos proches, des croyants, des jardins du paradis. Et de les préserver de la chaleur de ces endroits. As-Sahaba radiallahu anhum avaient compris l'importance de sadaqa. Et un verset suffisait à les faire dépenser pour la cause d'Allah Azza wa Jal de ce qu'ils aimaient au plus haut point. Et rappelons-nous ici l'histoire de Abu Talha radiallahu anhu, qui était, à savoir qu'il était le Médinois parmi la tribu des Ansar qui possédait le plus de biens dans le domaine des palmeraies. Et son bien qu'il affectionnait le plus était un jardin appelé Biraha. Il était en face de la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam y entrait, il buvait de son eau, et c'était un endroit très agréable. Anas ibn Malik, son beau-fils, le fils de Sulaym, radiallahu anhum, a dit, Allah révéla, vous n'atteindrez jamais la piété jusqu'à dépenser de ce que vous aimez. Abu Talha s'est levé et a dit au messager d'Allah, certes Allah a révélé ce verset, et moi, le bien que j'aime le plus est biraha, et je le donne en aumône, et j'espère sa récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais là, ô messager d'Allah, où tu le verras, où Allah te montrera plutôt. Regardez ce compagnon, Allahu Akbar. Un verset, il se lève, il va voir le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ce que j'ai de plus cher, c'est ce jardin-là, avec son ruisseau, je le donne pour la cause d'Allah. Dépense-le dans ce que Allah te fera montrer. Ça c'est al-sidq, ça c'est la véracité. Il a la certitude que ses bienfaits, c'est Allah qui les lui a donnés. Et qu'il va les trouver chez Allah s'il les dépense fi sabilillah. Cette dunya ne reste pas. Dans ta tombe, tu descends sans rien. Comme tu es venu au monde nu, non circoncis, tu seras ressuscité nu, non circoncis. Et il n'y aura avec toi ce jour-là que tes actions. Et dans ta tombe, tu vas emporter quoi? Que tes actions, tes biens vont être partagés. Cette femme que tu aimes, elle se remariera peut-être. Il restera que tes actions avec toi. Avance aujourd'hui ce que tu veux trouver demain. Dépense pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Talha radiallahu anhu, lorsqu'il a dépensé cela, le message d'Allah a dit Bakhin dha kamalun rabih, Bakhin dha kamalun rabih, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bakhin,
C'est une parole qu'on dit lors de grands contentements ou bien, comment dire, yani félicitations, bonne nouvelle. Voici une richesse que tu as acquise. Subhanallah, il a dépensé, mais le prophète alayhi sallam lui dit que tu as fait du bénéfice. Parce qu'il a fait du commerce avec Allah. Du commerce avec Allah. C'est ainsi qu'étaient les compagnons radiallahu anhum. Et le prophète alayhi sallam a mentionné en parabole celui qui dépense fi sabilillah. Dans le hadith de l'Harith al-Ash'ari, le célèbre hadith, lorsqu'Allah Azza wa Jal révéla à Yahya ibn Zakariya 5 paroles, de les appliquer et d'ordonner Banu Israël de les appliquer. Et dans le hadith, on a « Wa amurukum bis sadaqa » je vous ordonne l'aumône. L'exemple de l'aumône est l'exemple d'un homme qui a à ses trousses l'ennemi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont fait prisonnier, ils l'ont enchaîné, et ils se sont apprêtés à lui couper la tête. C'est alors qu'il leur dit « Hal lakum an afdiya nafsi minkum » est-ce que vous me permettez de vous donner une rançon pour m'affranchir? Et il leur a donné le peu et peu et beaucoup de ce qu'il a trouvé jusqu'à s'affranchir et ils l'ont laissé en vie. Ben l'aumône, quand tu fais sadaqa, c'est ça la situation. Il y a le feu de l'enfer et tu donnes peu et tu donnes beaucoup et Allah te sauve et t'affranchit du feu de l'enfer. Puisse Allah Azza wa Jal nous affranchir, nous, ainsi que nos proches et l'ensemble des croyants. Et sache que la meilleure sadaqa, c'est l'aumône que tu fais quand tu es le plus sincère. C'est pour ça qu'il est bon de cacher en général l'aumône. Sauf lorsque tu peux être pris pour exemple et motivation. Alors là, le mieux c'est de donner en public pour que les gens te prennent en exemple. Ainsi, ils se succèdent et ils donneront à leur tour. Sinon, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y a 7 personnes qui seront sous l'ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Et parmi les 7 catégories, il a cité un homme qui a donné une aumône. Il l'a tellement caché que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite avait donné. On a également le hadith de Muawiyah ibn Haïda qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna sadaqata sir tutfi'u ghadab ar-rabbi tabaraka wa ta'ala » Certes, l'aumône donnée en secret éteint la colère du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Rapporté par At-Tabarani, et Cheikh Al-Albani nous dit qu'il est hasanun li ghayri, rahmatullahi alayhi. Ikhwan al-kiram, on s'encourage mutuellement à craindre Allah Azza wa Jal. On s'encourage mutuellement en ce mois de Ramadan, en ce mois béni, en ce mois de générosité, en ce mois de jeûne, de lecture du Coran, de piété, mais également d'aumône, de sadaqa, à dépenser pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dépensez pour les pauvres qui, eux, ressentent cette faim tout au long de l'année. Dépensez pour vos proches, dépensez pour vos parents, dépensez pour la veuve, dépensez pour l'orphelin, dépensez pour les voisins, dépensez à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Cette dunya ne restera pas. Et vous n'emporterez rien avec vous de cette dunya. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que lorsque le fils de Adam décède, ses actions, ou plutôt il rentre lors de son enterrement, il y a 3 choses qui le suivent. Ses proches, ses biens et ses actions. 2 choses rebroussent chemin, ses proches et son argent. Et une chose reste avec lui, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. La bonne compagnie dans ta tombe, ça sera tes œuvres. Alors avance ce que tu veux trouver demain. Avance ce que tu veux trouver demain. Et de résolution, fais preuve. De détermination, fais preuve. Et donne en ayant la certitude qu'Allah va te remplacer tes biens, te les bénir. Donne en ayant la certitude que tu vas tout retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nous bénir dans notre religion, nous bénir dans notre temps, dans nos proches, dans nos familles, dans nos enfants et dans nos biens. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et pour ceux qui seraient nouveaux à nous suivre, je vous rappelle qu'à 20h,
il y a l'allocution de notre frère Sadaq Abu Yahya tous les soirs à 20h. Je vous encourage à profiter de ces cours. Jazakumullahu khayran, waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.